Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonjour et merci de votre présence pour cette nouvelle émission 97.4 Foot sur Télé Créole. Opération projecteur des stades éteints pendant 2 semaines. Nous y sommes donc depuis cette semaine et c'est pourquoi hier soir, il n'y a eu aucun match de championnat en nocturne, ce qui va permettre aux jeunes pétrels de s'envoler vers la mer sans s'échouer quelque part sur un stade éclairé au milieu de joueurs ou de footballeurs en plein championnat. Ça fait toujours bizarre évidemment, comme il y a quelques jours à Silos. Alors, pour autant, on a une sympathique émission en ce dimanche après-midi à vous proposer en 2 parties. La première, ce sera l'occasion de faire le point avec nos confrères de la presse écrite après 3 journées de championnat, les points forts, les points faibles, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont retenu. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, on ira à la rencontre d'un garçon que vous connaissez bien, Eric Assati, aujourd'hui coach adjoint de l'Excelsior, mais qui a été surtout joueur professionnel à la JOCR il y a quelques années. Ce sera l'occasion donc de revenir un petit peu sur son parcours et de vous montrer des images que vous n'avez peut-être pas vues au moment, à l'époque où il était à Auxerre. Mais tout d'abord, on va parler de basket, évidemment, de basket avec la préparation de la sélection de la Réunion pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Un sujet d'Alexandre Gilles pour 974 TV. C'est maintenant. Là, on est au gymnase Daniel Narcisse pour un regroupement donc, pour la présélection Réunion. On est au titre de 24 joueurs locaux en ce moment. Et donc, on profite de la venue du coach pour écrémer un petit peu ce groupe-là. On avait à cœur d'avoir un bon coach pour faire ces jeux-là. On a réussi, on a eu la chance de pouvoir contacter Jean-Luc Monchot qui a dit oui pour ça. Donc, on est très content. On a essayé de trouver une date, c'était pas facile. Et du coup, là, maintenant, on a réussi à le faire venir. Donc, on en profite. Alors on est là d'abord pour faire plaisir à un ami qui s'appelle Daniel Martinou, qui nous a gentiment invités à participer à cette aventure. Après j'ai eu l'occasion moi de rencontrer le président René Marimotou qui est venu me voir en métropole et c'est vrai qu'on m'a vendu un projet super sympa avec une vraie ambition. Après les moyens, hier on a eu une petite réunion, il va falloir s'adapter pour trouver la meilleure formule pour préparer cette équipe. Mais si on est là, oui, c'est qu'on croit en cette affaire. Moi aussi, je suis passionné, enthousiaste par rapport à ce qui est proposé et l'accueil des dirigeants a été vraiment très très sympathique. Ça se voit peut-être pas à l'image, mais je suis très heureux. Alors nous on est venus là pour aider la sélection Réunion à travailler un petit peu en leur apportant des compléments sur les règles et pour permettre à l'entraîneur de vraiment être concentré sur sa séance et à nous d'apporter le côté réglementaire. C'est déjà vachement bien qu'à cette époque de l'année, le vrai coach qui va nous coacher soit là pour nous repérer. On connaît sa valeur, il est un champion de France, il a fait l'Euroleague. Chez nous, on sera plus fort avec un public qui sera derrière nous. Par exemple, aux Seychelles, en 2011, ils ont gagné parce qu'ils avaient un public monstrueux. C'est beaucoup la communication parce qu'on n'entend pas pas beaucoup parler, on entend très peu parler. Même moi je suis dans l'Est, je sais que personne n'entend parler dans l'Est. C'est un événement comme ça peut créer une dynamique ou en tout cas suivre la dynamique qu'on peut voir même au niveau de l'équipe nationale. Le projet, c'est de gagner la médaille d'or pour les filles comme pour les garçons. Je pense que là, on est bien parti. Il va nous de rattraper le retard et de bien travailler. Réunion ensemble! Voilà, on va donc parler maintenant de ce championnat de première division qui a commencé il y a quelques semaines. Et après 3 journées, on retrouve les grosses écuries. En tête, il y a l'Excelsior, la Saint-Louisienne, la Jeanne d'Arc également qui vient se mêler à cette course. Pas au titre encore, il est encore trop tôt, mais en tout cas aux premières places. Il y a également la Saint-Pauloise, la Saint-Pierroise évidemment. Alors,
Est-ce à dire que ces équipes-là vont faire cavalier seul bientôt? On a essayé d'avoir quelques éléments de réponse. En tout cas, on a essayé surtout de voir avec nos amis de la presse écrite, du journal de Lille notamment, ceux du quotidien, on les rencontrera la semaine prochaine, pour voir ce qu'ils pensent de ce début de saison, les bonnes choses, les moins bonnes choses. Anthony Robinson et Mickaël Payet sont à notre micro. Qui s'attendait à voir les Marsouins et le SDFA gagner leurs 2 premiers matchs, ou encore la Capricorne lors de la 3e journée qui a battu Sainte-Marie. Ça promet un championnat plus ouvert que d'habitude, notamment en ce qui concerne le maintien. Et en ce qui concerne le titre, on verra, parce qu'il y a encore d'autres équipes qu'on n'attendait pas forcément. Mickaël est d'accord avec moi, je pense. La Jeanne d'Arc, Saint-Louis, qui sont en ce moment dans le haut du panier. Je pense que la Jeanne d'Arc ou la Saint-Louisienne ont l'effectif pour essayer de titiller justement les meilleurs, les cadres de ce championnat. Bon, après, on a parlé des surprises, on a oublié aussi le SDFA qui fait un début de saison remarquable en battant le champion en titre en ouverture. Donc c'est vrai qu'avec le SDFA qui peut jouer un rôle de trouble-fête inattendu, mais c'est vrai que pour contester réellement les grands favoris, oui, je miserais une pièce sur la Jeanne d'Arc qui a vraiment bien recruté et qui dispose des atouts offensifs de qualité, en la personne d'ailleurs de Daniel Mendy qui est le meilleur buteur actuellement avec 4 buts en 3 matchs. Donc oui, la Jeanne d'Arc avec son public, la Saint-Louisienne aussi avec son public et l'expérience plus l'expérience Coupe de France, oui, ça peut titiller les costauds jusqu'au bout. Le tout est de ne pas s'éteindre. Ce qu'il faut, c'est préserver cette espèce de flamme, parce qu'il y a, que ce soit du côté de la Jeanne d'Arc ou du côté de la Saint-Louisienne, beaucoup de concurrence. Donc voilà, ce sera au coach de faire des choix les plus judicieux possibles, tout en essayant de maintenir tout le monde au niveau, tout le monde concerné. Voilà, c'est leur mission. Ouais, on est beaucoup sollicité, beaucoup plus sollicité qu'avant, parce qu'aujourd'hui on vient nous voir pour nous demander les résultats à la mi-temps, pendant le match. Mais c'est vrai que avec la radio, ça a amené une autre ambiance. C'était assez particulier, même dans les tribunes, ça vivait. Autant quand on avait un match où on s'endormait, il y a toujours l'autre qui disait oui, mais de l'autre côté, il faut se bouger parce que de l'autre côté, ils mènent, il faut se lâcher. C'est vrai que ça manque cette radio. Moi, avant le coup d'envoi du championnat, j'étais partant pour une petite surprise. J'avais songé à la Sainte-Marienne. Moi aussi. J'avais songé à la Sainte-Marienne, ils connaissent un début de saison un peu délicat, mais non, de favoris, forcément, oui, l'Excelsior, la Saint-Pierroise, mais non, rien n'est fermé, on peut pas, après 3 journées, dégager tout de suite un favori. On l'a vu, Saint-Pierre qui est capable du meilleur comme du pire, qui est parfois en proie au doute, il y a rien de figé. Moi, je miserais une petite pièce sur la Saint-Pierroise, je dirais que c'est l'année ou jamais. La Saint-Pierroise a beaucoup investi, elle a fait preuve de stabilité, c'est rare parce que même malgré la saison blanche de la saison dernière, l'effectif est resté, l'entraîneur est resté. Et je pense que le fait d'avoir perdu rapidement aussi, ça a enlevé un peu de pression, parce que l'année dernière, on se souvient, elle avait perdu qu'un seul match et elle n'avait pas été sacrée championne. Donc ça enlève un peu de pression. Je pense qu'ils ont vraiment les atouts et ils risquent encore de se renforcer en cours de saison. Donc, oui, Saint-Pierre, c'est l'année ou jamais. Tu as des infos sur ça? Non, pas encore. Il manque des buteurs. Des vrais buteurs, des goléadors. Alors Mendy prend le bon chemin. Il faut vraiment pas que ça s'arrête. C'est ce qui passionne le public. Ils aiment se rattacher à un joueur un peu fétiche, un peu un chouchou. C'est ça qui va vraiment, à mon avis, faire qu'il y aura une fidélisation. Il faut des buteurs, des goléadors, des gens qui enflamment, qui fassent du spectacle et pas seulement des défenseurs qui mettent des gros tacles. Même si c'est beau aussi, un très beau tacle, mais voilà, à mon avis, il faut des buts, plein de buts. Ce serait bien qu'on connaisse dans quelques années, comme dans les années 90, le retour de nos expatriés qui avaient vraiment redynamisé le football réunionnais. On pense au Huidot, au Thierry Robert. Jean-Pierre Bade, Christian Dafreville et compagnie. Bon, voilà. Eric Assati, Jaurès, il est revenu, il aurait aimé jouer, mais il ne pouvait plus. Mais c'est vrai que. C'est investi en tout cas. Oui,
continuer à s'investir parce que je pense que la jeunesse a besoin de ces gens-là, ces gens qui ont été des modèles pour eux pendant très longtemps et il faut que ça continue. C'est beau ce qu'il dit, c'est très beau. Voilà, on va parler maintenant d'une séquence rétrospective que vous aimez plutôt bien. On s'en est aperçu en début de championnat, en début de saison, plus particulièrement lorsqu'on vous avait montré des images d'il y a 12-15 ans, des finales de coupe. Et bien là, on va revenir également en arrière, au début des années 2000 avec Erik Assaty. Erik Assaty, déjà, on l'a rencontré hier, tout simplement, pour savoir comment il se souvient de cette époque. Et puis, est-ce qu'il est content de son parcours aujourd'hui? Je vous le rappelle, il est entraîneur adjoint de l'Excelsior aujourd'hui aux côtés de Bernard Mahmoud. Erik Assaty, voici les quelques questions qu'on lui a posées. Après, on verra un petit sujet qu'on avait tourné il y a quelques années. Mon départ s'est fait dans un premier temps parce qu'on a fait la Coupe nationale. Et cette année-là, l'équipe de la Réunion a remporté la Coupe nationale des cadets. Donc après, j'étais repéré par le stade de Brest. Donc je suis parti 6 mois à Brest. Et après? Après, je suis parti à Auxerre. On a été contactés, Laurent Robert et moi, nous sommes partis à Brest ensemble. Donc à partir de là, on est parti à Auxerre. Lui, par contre, moi je suis resté à Auxerre. Et lui, par contre, il est parti à Montpellier. Alors, Auxerre, combien d'années à Auxerre? J'ai fait une quinzaine d'années. J'ai fait 5 ans de centre de formation et 10 ans en tant que professionnel. Alors, 10 ans de professionnel, les meilleurs souvenirs, il y en a, je suppose, beaucoup? Ça reste quand même la Ligue des Champions. C'est le top niveau. Donc la Ligue des Champions, ça reste quand même une très belle expérience. Donc voilà, il y a d'autres moments, d'autres bons moments, mais la Ligue des Champions, c'est quelque chose d'inoubliable. 15 ans à Auxerre, c'est exactement. Oui, on peut dire ça, mais quand on joue tard, parce qu'à l'époque à Auxerre, c'est pas comme maintenant. Je dirais, moi, quand j'ai débuté ma carrière au niveau professionnel, j'ai commencé quand même assez tard. Donc, au bout du compte, ça fait pas trop long. On était venu te voir en 2001, je crois, à Auxerre, tu t'en souviens? Pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y a quelques flashs. Bon, ça fait toujours du bien quand on voit la presse réunionnaise qui vient vers nous comme ça, je dirais à Auxerre quand on est métropole. C'est toujours agréable de vous recevoir. Nous sommes à Auxerre, au stade de l'Abbé des Champs. Giroud n'était pas ce jour-là dans les parages, mais sa patte d'entraîneur, manager, formateur et bien d'autres titres qu'on peut lui attribuer se retrouvent un peu partout dans ce site réputé pour sortir chaque année des jeunes de talent. Après vous avoir montré dimanche dernier la boutique du Celtic de Glasgow où évolue Didier Agathe, voici la boutique du club auxerrois. On ne commentera pas davantage. Ce n'est pas tout à fait pareil, c'est vrai. Il y a une dizaine d'années, Erik Assaty, le Saint-Josephois, lui, commençait sa carrière professionnelle dans ce stade. Aujourd'hui, il sait qu'il est temps peut-être de tourner la page sans regret. Avec Edine Dachlech, il en fait le bilan, nous parle de sa saison 2000 qui s'achèvera bientôt. Erik, alors d'abord merci de nous recevoir en famille puisqu'il en a dans vos bras. Comment ça va, le genou d'abord? Ça va bien, ça va mieux plutôt. Donc ça fait depuis le mois de décembre, j'avais des petits problèmes au genou. Maintenant ça va mieux, je commence à bien m'entraîner et la condition physique ça commence à revenir. Alors. C'est le ménisque, hein, c'est ça qui a oui, été c'est touché. le ménisque, c'est externe. Ouais. Alors donc ça a un petit peu gonflé. Vous avez joué une dizaine de matchs cette année. Et puis le genou faisant, la place était un petit peu difficile à retrouver. La faute aussi à un système différent, c'est ça? C'est vrai qu'au début de saison, on avait un système qui était trois défenseurs centraux et deux latéraux. Et les latéraux, le coach, il mettait plutôt des milieux de terrain. Et à partir de là, pour retrouver une place, c'était difficile pour moi. Alors, mais je me suis accroché. J'ai pu commencer le début de saison avec cette équipe d'Auxerre et par la suite, au mois de décembre, je me suis blessé au genou et là, la condition que j'avais au début de saison, la fougue que j'avais, ça a un peu parti. Alors. Très honnêtement, Erik, c'est difficile à vivre ça dans la tête, savoir qu'on est titulaire, on l'était les années précédentes, et puis là, il faut travailler pour revenir. C'est vrai, moi qui avais l'habitude de jouer les années précédentes, j'ai fait pratiquement une vingtaine de matchs, pratiquement toutes les saisons. Là, c'est une période assez difficile. Alors, donc à partir de là, pour moi, il ne me reste plus qu'à travailler et attendre la fin de saison pour en décider. Comment elle s'annonce justement cette fin de saison? J'espère que je vais continuer à faire quand même les matchs qui restent avec l'équipe première.
Mais si j'ai pas cette opportunité de jouer en équipe première, donc je prendrai contact avec le manager général du club, qui est Giroud. On va en discuter pour voir ce qu'il compte faire de moi pour la saison prochaine. Oui, parce qu'il faut le préciser, vous avez 26 ans et ça fait déjà 10 ans que vous êtes à Auxerre, alors il est peut-être temps d'aller voir un peu ailleurs, non? Ben, comme on dit, je suis un vieux de la vieille alors. Donc c'est vrai, ça fait 10 ans que je suis ici. Donc moi personnellement, j'aimerais bien voir autre chose aussi, connaître d'autres aventures avec d'autres clubs. Bon ben c'est partir, c'est une autre motivation aussi. Je pense que j'ai fait 10 ans à Auxerre, j'ai tout donné. Donc maintenant pour moi c'est de voir autre chose pour pas avoir une démotivation ici là. Alors, de la Réunion passer à Auxerre, c'est déjà un pas énorme que vous avez franchi. Auxerre, ça pourrait être l'étranger, l'étape suivante? Ben oui, je verrai tout ça avec ma petite famille. Je verrai tout ça avec ma petite famille parce qu'il n'y a pas que moi aussi dedans. Mais c'est vrai que l'étranger, ça me tente beaucoup. Alors, il est né à 8 mois justement. Là, dans cette période un petit peu troublée, c'est un grand bonheur ça, non? Ben, pour moi, ma petite fille, c'est un grand bonheur. C'est ça justement qui m'a permis quand j'avais mes petits problèmes, c'est ça qui m'a permis justement de positiver les choses. Alors c'est ça, c'est ma grande joie, c'est mon bonheur, ma petite fille. Alors. Eric, est-ce que vous tenez au courant un petit peu de ce qui se passe à La Réunion? Du football d'une part, et puis un petit peu la vie d'une manière générale à La Réunion? Ben, c'est plutôt, je m'intéresse beaucoup à ma ville, à Saint-Joseph. Donc c'est une ville qu'à chaque fois, je téléphone pratiquement tous les semaines, je téléphone à ma mère pour voir ce qui se passe un peu dans la ville. Là, je sais que l'Excelsior, ils avaient mon club à moi, mon club d'origine où j'ai débuté ma petite carrière. Alors, donc je sais qu'ils ont terminé 3e, je crois, mais je ne sais pas s'ils sont retenus en Coupe d'Afrique. Non, ils ne sont pas retenus en Coupe d'Afrique. Ah voilà, donc voilà, alors c'est des petites choses que j'apprends par rapport à mes parents, ils me disent tout ça. Alors. Très honnêtement, vous aimeriez avoir un rôle à jouer, ou vous jouez déjà peut-être un rôle par rapport à d'autres jeunes qui seraient tentés de venir ici en métropole? Vous pourriez les conseiller, leur donner un petit peu la voie, les erreurs à ne pas faire? Moi, quand on regarde vraiment, il n'y a pas beaucoup de Rayonnais qui sont en métropole, alors que des fois, quand je rentrais à La Réunion, je regardais des matchs des promotionnels, il y avait quand même des jeunes talents. Alors, je ne sais pas pourquoi ces jeunes talents-là, ils viennent pas en métropole tenter leur chance. Peut-être par rapport à mon temps, maintenant les jeunes ils sont mieux lotis alors, par rapport à tout ça. Alors, ils ont moins envie de venir en métropole. Eric, c'est l'occasion, dites un petit mot en créole. Ça vous manque un petit peu de parler créole? Non, comme on va parler créole un petit instant, comme j'ai ma femme qui est créole aussi, rayonnaise, donc c'est le créole. C'est le créole tout le temps à la maison alors. Vas-y, pas dire un petit mot pour tout le monde d'Allon. Mais passe bonjour à tout le monde d'Allon la croisée, donc j'espère que tout le monde y porte à ça de bien. Et nous retrouvons au mois de mai, juin. Les sourires. Le bébé que vous voyez dans ses bras, donc c'est tout simplement sa première fille qui, quelques 13-14 ans après, est une grande fille. On l'a retrouvée avec Eric justement. Elle fait du handball, en tout cas on leur a tendu le micro. Bah oui, c'est comme on a parlé tout à l'heure en préambule, c'est ma fille Elena aujourd'hui qui n'est plus la petite fille qu'on avait vue à Auxerre, c'est une grande fille. Contrairement à son père, elle est partie dans une autre orientation, une autre option, elle fait du hand. Donc oui, voilà, elle fait du hand, donc là pour l'instant présélectionnée de la sélection des cadets, 14 ans, donc voilà. Pourquoi pas le football? C'est mieux l'handball, hein? Oui. Mais ça, c'est une image des anciens de l'Excelsior, de l'année, je dirais, on parlait cette année-là de 1974. IDF, oui, ça fait depuis 2009. Voilà, très belle équipe, très belle image. Donc voilà. Entraîneur DEF, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi exactement? C'est le diplôme d'entraîneur pour entraîner une DAP à La Réunion. Alors, donc voilà, il fallait avoir ce diplôme-là. Donc c'est vrai, moi j'ai un rôle plutôt d'adjoint. Il faut avoir ce diplôme-là pour entraîner une équipe de DAP. Bernard, il l'a ou pas? Bernard, il a, oui, effectivement. Ah bon, donc c'est pas, je pense que c'est pas le souci. Fares aussi, il avait la saison dernière aussi. Donc maintenant, je sais que chacun son rôle. J'ai le rôle que j'avais avec Fares. Aujourd'hui, j'ai le rôle que j'ai avec Bernard. Ça se passe très bien, donc on va pas prêter, je dirais, à polémique. Tu es patient? Je suis patient, donc je dis que
il y aura sûrement un jour où j'aurai l'occasion d'entraîner une équipe de DMP. Voilà pour ce 97.4 foot, la suite demain à 21h. On parlera de cette 4e journée du championnat avec des images de quelques rencontres probablement. En attendant, passez une excellente après-midi, excellente soirée et rendez-vous, si vous le souhaitez, nous on le souhaite, demain soir à 21h. Salut! Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.